What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube dans une toute nouvelle vidéo, mais avant toute chose je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va. Enfin, on y est quasiment jour pour jour. 4 ans de présence sur YouTube, 4 ans de vidéos, 4 ans de partage, 4 ans de vlog, 4 ans de haul, 4 ans de moments de vie, 4 ans de bonheur, 4 ans de... pas bonheur, le contraire. Mais en tout cas 4 ans passés ensemble, vous et moi, toi et moi YouTube, et ça fait vraiment tout bizarre d'y être déjà. J'ai l'impression que c'était clairement avant-hier, et en fait on a pu voir dans les 2 vidéos précédentes qui n'ont pas trop marché, mais ça c'est un autre sujet, que il s'en est passé quand même vachement de choses. Il me tenait à cœur de faire une vidéo FAQ parce que c'est généralement une vidéo que je fais environ tous les 6 mois, pour, je sais pas si vous avez des questions, pour remettre les choses à jour, etc. Pour les nouveaux, qui sait, qui arrive. Et donc voilà, j'avais envie de célébrer ce 4e anniversaire avec cette vidéo désormais traditionnelle de la grande FAQ anniversaire de ma chaîne YouTube. Je pense que là, on a compris. Je vous avais donc invité à me poser des questions sur Instagram et sous l'onglet communauté de la chaîne. Je vais m'atteler à y répondre. Mais avant toute chose, j'ai un petit bon plan à te repartager. Il reste encore quelques jours à l'heure où je publie cette vidéo, en tout cas pour en profiter. La Saint-Valentin est déjà passée, mais tu as jusqu'au 16 février pour en profiter justement. Je veux bien entendu te parler des parfums Nox. Donc tu le sais, c'est une marque que j'adore. C'est une marque de parfum d'équivalence inspirée de grands jus en parfumerie à tout petit prix. Et en ce moment, jusqu'au 16 février, avec mon code que je t'afficherai juste là, les addictions by N, rien de plus simple, tu as non pas 15% comme toute l'année, mais 25% de rabais sur tout le site de Nox. Clairement, c'est une pépite. Moi, je ne m'en passe plus. Je commence à avoir une très jolie collection. Tu bénéficies également de la livraison offerte à partir de 35 € d'achat et d'un cadeau, un spray pour mettre dans ton sac par exemple de 10 ml. C'est le dupe, l'équivalence de l'élixir La Vie est Belle de Lancôme. Moins 25% les gars. C'est le moment d'en profiter. Vous avez d'ailleurs été très nombreux déjà à en profiter. Merci beaucoup pour vos commandes. Merci beaucoup pour votre confiance. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Mais je sais que ceux qui ont déjà commandé avant par mon biais ou par le biais de quelqu'un d'autre ont déjà adoré cette marque et la survalide. Tu retrouves toutes les informations dans la barre de description. Comme je te dis, moins 25% jusqu'au 16 février. Et ensuite, ça repasse à moins 15%. Mais c'est tout à fait avantageux quand même. Je dois préciser également qu'à chaque fois que tu utilises mon code de réduction, je reçois une petite commission par rapport à tes achats. Donc merci vraiment infiniment. Tu peux pas imaginer à quel point ça me touche. Ça me fait plaisir. Et ça fait du bien, on va pas se mentir. Pour me donner du courage, parce qu'il va y en avoir besoin, aujourd'hui, je vais porter la fragrance numéro 920 parce que oui, c'est des numéros, donc il te suffit juste de chercher le nom de ta marque ou du parfum dans la barre de recherche sur le site, ou alors de flâner dans l'univers plutôt masculin, plutôt féminin, l'univers de niche, l'univers mixte. Tu as également des diffuseurs pour la maison et des diffuseurs pour la voiture. Bref, revenons à nos moutons. Le 920, c'est un parfum qui m'a été envoyé par Marie, de la chaîne Mon Ange, mais je pense que tu connais. Et c'est le Cherry Smoke de chez Tom Ford. J'adore, je surkiffe, je suis en folie. Et on va s'asperger ensemble, YouTube, il est irrésistible. J'adore. Allez, on se donne du courage. Oh mon Dieu. J'adore. C'est à la fois sucré, à la fois fumé, à la fois cuiré, fruité. Il est exceptionnel. J'aime beaucoup. Voilà qui est fait. Tu retrouves toutes les informations dans la barre des descriptions et nous pouvons dès à présent commencer cette grande FAQ. Je me suis muni évidemment de mon téléphone et je vais commencer par répondre aux questions qui m'ont été posées dans l'onglet communauté de la chaîne. On commence avec ma mauvaise préférée qui est partout, clairement. Coucou, coucou. Quelle chanson te fait rire, te met en joie à tous les coups et quelle chanson te fait pleurer à tous les coups? Gros bisous, Maubejoie. Quelle chanson me fait rire? Je me suis jamais posé cette question. Honnêtement, je sais pas. Rire. Ouais, je te répondrais que certainement dû à mon enfance ou les souvenirs ou ce que j'écoutais effectivement chez mes grands-parents, chez mes parents, chez mon oncle, mes tantes, etc. Genre Annie Cordy, j'aime bien. Genre La Bonne du Curé, ça me fait beaucoup rire. Politiquement incorrect pour beaucoup aujourd'hui. Mais ouais, je dirais La Bonne du Curé. Je sais pas, je trouve que cette femme, elle avait une bonhomie, une aura, quelque chose de très solaire et de très raffiné et en même temps drôle. Enfin non, je dirais ouais Annie Cordy. Qui aurait cru qu'un jour je parlerais d'Annie Cordy sur ma chaîne YouTube? Mais je dirais ça. Me met en joie à tous les coups. Me met en joie à tous les coups. Ah mais les questions ça commence bien, ça commence à être difficile déjà. Mais je sais pas, je dirais quelque chose. Si me met en joie à tous les coups, ça serait On the Floor de Jennifer Lopez et Pitbull. Parce que ça me rappelle vraiment genre mes meilleures années, clairement. Quand on sortait très souvent en boîte de nuit avec toute ma bande d'amis de l'époque et c'est un hymne cette chanson. Genre, je sais pas si ça te dit quelque chose, mais c'est le sample de la lambada.
et c'est On the Floor, voilà. Tonight we're gonna get on the floor. Bref. Et quelle chanson te fait pleurer à tous les coups? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Alors pas pleurer littéralement, mais genre qui m'aime beaucoup et parfois suivant l'humeur du jour, oui, qui peut me faire pleurer. Il y a Comme ils disent de Charles Aznavour qui est exceptionnel. Il y a Si je m'en sors de Julie Zenati qui me parle énormément pour des raisons que je ne développerai pas. Ouais, Si je m'en sors, elle me transporte vraiment. Il y a aussi depuis assez récemment, en tout cas depuis 2 ans, la BD Fourmis de Laurent Voulzy et Alain Souchon. Si je ne dis pas de bêtises, oui, je crois que c'est les deux. Ou alors juste Laurent Voulzy, je sais pas. Bref, la BD Fourmis, ceux qui savent et ceux qui comprennent, comprennent. Et il y a, c'est hyper gay, vraiment. Et il y a en fait aussi, là maintenant, celle qui me vient tout de suite, c'est Encore un soir de Céline Dion. Voilà. Alors évidemment, ça me fait, c'est des chansons qui me touchent et qui me font pleurer ou qui me rendent triste. Mais en même temps, j'aime beaucoup les écouter parce que j'en ai besoin, j'en ressens le besoin. Mais c'est surtout qu'elles sont, pour certaines, connotées à un événement traumatique ou à quelque chose vraiment des souvenirs douloureux, etc. Même s'il y a beaucoup de beauté dans ces souvenirs-là. Voilà, j'espère avoir répondu correctement à ta question, ma mauvaise et je te remercie grandement pour ce voyage dans le temps, quelque part. Ma Florence Aubert, joyeux anniversaire de la chaîne Mon Nico, des bisous. Pas de questions, mais des bisous aussi à toi aussi, pardon, ma Flo, et merci d'être là. Je mets un petit cœur sur vos réponses, comme ça, enfin sur vos questions, comme ça je sais où j'en suis. Alors, ensuite, nous avons Massamia 8006. Alors, je prends dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que c'est la dernière qui a été posée. Mais elle me dit une dernière promis, c'est-à-dire que tu vas retrouver Samia quelque part dans la vidéo. Juste pour te dire que tu es une personne très attachante, émouvante et marrante aussi quand tu le veux. Bah parfois je suis aussi marrant sans le vouloir, vois-tu. C'est ça aussi mon problème. Qui donne envie de regarder tes vidéos parce que c'est la vraie vie, quoi. Merci beaucoup. Je sais pas quoi, bah merci. Mais tu sais déjà tout parce qu'on discute un petit peu en privé et je suis très... touché à chaque fois que je reçois ce genre de message sur l'authenticité, sur les partages que je te fais, qu'on fait ensemble, ce qu'on vit ensemble, ce qu'on traverse ensemble. Merci beaucoup. Merci d'être là. Tout simplement. Samia qui me dit trop cool ta première vidéo, j'étais pas là en plus, par contre ça risque de clasher fort. Oui, c'est parce que j'avais diffusé il y a quelques semaines ma réaction à ma première vidéo et c'était une vidéo très sympa à faire et finalement elle m'a pas clashé puisqu'elle a eu de la peine peut-être. Ma Mylène Esprit, à qui je pense beaucoup, qui m'écrit « Coucou mon Nico, je t'aime fort et je voulais te poser cette question. Merci pour tout cet amour encore une fois. Tes shorts sont excellentissimes et je me dis, pourquoi n'en fais-tu pas plus? Bon, je sais qu'il faut le moral et l'énergie. Merci beaucoup pour ce que tu fais, gros bisous. » Alors les shorts en fait, la particularité entre guillemets de ces shorts, c'est que je les publie d'abord sur TikTok, parce que c'est généralement sur TikTok que je trouve les sons, etc. Après il est vrai que j'en fais pas régulièrement, parce que c'est quelque chose qui me fait rire, mais j'ai pas forcément l'inspiration, ou je trouve pas forcément des sons qui m'inspirent, etc. Mais quoi qu'il en soit, j'en ai quand même beaucoup sur TikTok que je n'ai pas encore publié sur YouTube. Donc je vais m'y atteler parce que ça fait toujours une publication en plus et puis si ça peut faire rire des gens, écoute, tant mieux. Mais c'est vrai que ouais, c'est pas que là j'ai pas les... Alors ça fait très longtemps du coup que j'en ai pas fait, ceux sur TikTok sont assez vieux. Mais merci en tout cas pour ton soutien ma Mylène, depuis tout ce temps, merci beaucoup. Une autre question de Ken Maléfique qui a d'ailleurs une chaîne YouTube. Franchement je t'invite à aller lui donner beaucoup de force et beaucoup de courage. Donc je te mettrai si j'y pense la chaîne de Kevin en barre d'information. En plus sa chatte Maléfique est sublime, clairement sublime. Coucou Nico, salut. Quand tu fais des vidéos collab avec des youtubeurs pas forcément autant connus que ta chaîne, et si oui, as-tu des idées? Bah écoute, moi je suis grave ouvert à ce genre de propositions. Si tu sous-entendais que tu désirais faire une collab avec moi, bah écoute, pourquoi pas, avec grand plaisir. Il faut juste trouver du coup une idée en fait, une thématique qui nous parle,
qui pourrait plaire, qui pourrait fonctionner. Enfin, il faut trouver quelque chose. Mais non, moi je suis carrément ouvert. Après, effectivement et évidemment, il faut quand même que j'ai un atome crochu avec le créateur ou quoi, et que il se passe quelque chose, que j'ai envie, tu vois, pas d'investir, mais de partager quelque chose. Mais je suis pas fermé. Clairement, je suis pas fermé. On peut très volontiers en discuter en privé si tu le désires. Merci beaucoup en tout cas pour ta présence et tes questions, Kevin. Ensuite, nous avons Katou6218 qui me dit bonjour Nico. Bonjour Katou6218. Je suis un abonné plutôt silencieux. Ah, du coup, t'es un mec? Eh bah écoute, enchanté. Nice to meet you. Je ne rate aucune de tes vidéos. Merci, franchement, merci. J'adore le contenu, ta personnalité et ton humour. Bravo pour les 4 ans de ta chaîne. Voici ma question. Qu'as-tu pensé de l'émission Merci Dorothée et de sa nouvelle chanson? Merci pour ta réponse. Bonne continuation. J'ai adoré ce moment. C'était tellement nostalgique, tellement pur, tellement innocent, tellement... J'ai adoré. Clairement, né en 85, donc j'ai grandi avec le Club Dorothée, avec les sitcoms, au scénario discutable. Et aux jeux d'acteurs aussi en français discutable. Mais franchement, j'ai adoré ces grosses bouffées de nostalgie et d'enfance dans la tête. Et j'ai surkiffé énormément d'émotions aussi à l'évocation des gens qui aujourd'hui ne sont plus là, comme Ariane, Corbier, un des musclés, 2 des musclés, je sais plus. Quoi qu'il en soit, bref, beaucoup, j'ai adoré. On voit que le temps a passé aussi pour eux, gros pincement au cœur, parce que toi, dans tes souvenirs, tu les imagines encore comme il y a 20 ans, il y a 30 ans, et ils vieillissent aussi. Mais très beau moment. La nouvelle chanson de Dorothée, je l'ai trouvée hyper émouvante. Alors, c'est pas une chanson que je vais mettre dans ma playlist et écouter tous les jours, mais c'est une Madeleine de Proust en fait. Et je pense vraiment c'est un très joli cadeau qu'elle fait à ses enfants, à ses adultes qui l'ont regardé à l'époque. Et non, franchement, j'ai beaucoup aimé cette émission. Et je suis toujours sur la pensée de me dire que c'est tellement dommage que tout cet univers se soit arrêté du jour au lendemain, en gros, à cause de certains politiques. Enfin bref, ça c'est autre chose. Merci en tout cas Katou pour ta question. Merci beaucoup pour ta présence et à tout bientôt. Samia qui revient avec du coup ses questions. Moi j'ai plusieurs questions, nous dit-elle. Depuis combien de temps es-tu avec ton mari? Depuis... Alors on n'est pas d'accord sur la date exacte, le jour exact. Mais depuis on va dire mi-janvier 2011. Voilà, entre le 10 et le 16, grosso modo. Moi je dirais le 11, lui il va te dire le 16, mais est-ce que c'est genre le jour où on s'est rencontrés ou le jour où il y a eu le premier baiser? Ça c'est autre chose. Premier baiser échangé sur une plage en été. En l'occurrence c'était chez moi et c'était pas en été et on n'était pas sur une plage. Bref, donc voilà, depuis 2011, janvier 2011. Ça commence à dater un peu cette histoire, mais je remercierai jamais assez le ciel de l'avoir mis sur ma route. J'aurais peut-être dû prendre des mouchoirs. Si on commence à être ému déjà, ça va... Comment dire? Comment vous êtes-vous rencontrés? Tout simplement sur une application de rencontre. En fait, à l'époque, c'était Badou. Badou, je sais plus. Je cherchais... Alors vraiment, quand je le raconte, les gens disent que je suis un mytho, mais c'est vraiment vrai. C'est vraiment la vraie vie. Je cherchais juste à rencontrer quelqu'un pour... même pas pour ce que tu penses YouTube. Je t'entends derrière ton écran. Mais parce que je sortais d'une rupture qui m'avait beaucoup touché. Et je voulais juste me changer les idées en rencontrant de nouvelles personnes amicalement. J'insiste vraiment, c'était pas pour la fanfreluche et tout. Hein. Je ne dis pas que je n'eusse pas pensé à tout ça. Et je ne dis pas que ça fait pas du bien aussi. Mais là c'était clairement pour rencontrer quelqu'un, pas pour de la fanfreluche. Et il s'avère que quand je l'ai vu sortir de son automobile, eh bien j'ai communément ressenti ce qu'on appelle le coup de foudre. Voilà, tout simplement. Donc sur une application de rencontre pour la faire un petit peu plus concise. La réponse. As-tu toujours habité en Suisse ou ailleurs? Alors oui, j'ai toujours... Alors je n'habite pas en Suisse, par contre, non pas que j'aurais un problème à dire que j'habite en Suisse, pas du tout, mais factuellement, ça n'est pas la vérité. J'habite à côté de la... j'habite à la frontière, donc la frontière du côté 1, et pas la frontière du côté Haute-Savoie, la frontière du côté 1, AIN, le 01 représente, je sais pas, par exemple, Divonne, une ville dont je te parle souvent, qui est clairement ma ville de cœur, t'es à la frontière en fait, t'es à 1 minute de la Suisse. Et oui, j'ai toujours habité là, donc je suis né en 74, donc à Saint-Julien, en Genevois. Le 7-4 représente aussi, et qui est du coup de l'autre côté, il y a la Suisse au milieu, et voilà, enfin bref, je vais pas te faire une leçon de météo ni de géographie, mais oui, j'ai toujours habité là. Mes origines, elles sont de la Côte d'Azur, parce que mes grands-parents viennent de Beaulieu-sur-Mer, de Monaco. Ma mère est née à Monaco, ils sont arrivés dans la région dans les années 70. Et ensuite, la vie a fait que je suis arrivé et mon père est né en Savoie. Pas la Haute-Savoie, la Savoie. Il faut pas lui dire la Haute-Savoie parce que ça n'est pas un Haut-Savoyard, c'est un Savoyard. Et moi, je suis un Haut-Savoyard.
Il est vrai que sur Facebook, je marque que je viens de Monaco. Mais écoute, tu me laisses. Parce que j'ai raconté une anecdote YouTube. Alors là, c'est bon, on part déjà en digression totale. Pourquoi j'ai mis Monaco sur Facebook? C'est tout simplement parce que j'aurais trop aimé avoir la nationalité monégasque. Chose que ma grand-mère voulait. Elle ne l'a pas, bien qu'elle soit née à Monaco. Je t'explique tout de suite pourquoi. Chose que ma mère aurait voulu aussi. Elle ne l'a pas, bien qu'elle soit née à Monaco aussi. Parce qu'il faut en fait 3 générations de naissance à Monaco pour être monégasque. C'est-à-dire que ma grand-mère étant la première, elle ne l'est pas. Ma mère étant la deuxième, elle ne l'est pas. Et sache que YouTube, je suis né le 12 avril. Il s'avère que le 10 avril 1985, ma mère, où était-elle? Elle était à Monaco. Quelle idée a-t-elle eue de revenir ici pour accoucher ici? Bref, je suis presque né à Monaco, à quelques heures. Quelques heures près. C'est juste pour me la péter en vrai, hein, parce que être né où t'es né, j'en ai rien à faire d'où je suis né, mais... Ouais, je sais pas, j'aurais eu un petit drapeau en plus à mettre sur ma carte d'identité. À quel âge tu t'es aperçu que tu aimais les hommes? Alors en vrai, je sais pas s'il y a un âge ou pas, je crois que je l'ai toujours su, toujours pensé, toujours ressenti. Il me semble que j'en avais parlé dans mes vidéos coming out que tu retrouves dans la playlist To Be Gay. Enfin, je pense l'avoir toujours su, en tout cas. Après, l'âge de l'acceptation et l'âge de le dire, etc., c'est autre chose, mais si jamais ce sujet t'intéresse, j'ai fait 2 ou 3 vidéos sur mon coming out, 2 vidéos sur mon coming out, et elles sont disponibles dans la playlist, pardon, To Be Gay, donc n'hésite pas à aller voir si ce sujet t'intéresse. Merci beaucoup ma Samia pour tes messages. Ensuite nous avons ma Sylviane. Coucou mon beau Nico, coucou ma Sylviane. 4 ans déjà, ouais 4 ans déjà. Et c'est vrai que Sylviane était là aux prémices quoi. Limite je crois qu'elle s'était même abonnée avant que je publie une vidéo. Fan de la première heure, bah tu vois. Alors ma question est assez simple. Es-tu satisfait de l'évolution entre parenthèses positive de ta chaîne? Je t'embrasse fort mon doux Nico. Bah oui, je suis satisfait parce que j'en ai parlé dans mes vidéos précédentes, rien que par rapport à cette magnifique aventure, en fait, qui est le partage, qui est notre rencontre à tous, qui m'a permis de rencontrer aussi des gens dans la vraie vie. Oui, je suis très satisfait. C'est que du bonheur et clairement aujourd'hui, même si des fois j'ai plus très envie de filmer ou des fois je me force, parce que je sais que j'aime ça quand même, tu vois, je me force pas en me disant... t'es obligé, non, c'est que... Parce que je sais que ça va me faire du bien, donc je prends quand même ma caméra, etc. Mais à un point que maintenant, si j'arrête, eh ben je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire chier, en vrai. Donc non, je suis satisfait effectivement de cette évolution. Après, encore une fois, je le dis très très souvent, et je pense que ça peut saouler, clairement. Mais oui, il y a quand même un peu de frustration, parce que bah, dans un monde idéal, j'aurais vraiment aimé être plus suivi rapidement, avoir plus de followers rapidement. Là, on prend à peu près, on va dire, grosso modo 1000 abonnés par an. Pas la première année, j'ai vraiment galéré la première année, mais depuis, on prend à peu près 1000 abonnés par an. Donc je suis satisfait, je vais pas dire le contraire. Il y a certaines marques qui commencent à me contacter, etc. Donc oui, je suis content, mais c'est vrai que j'aurais aimé que ça aille un petit peu plus vite. Et je suis un peu frustré parfois par rapport au contenu que je partage, voir d'autres vidéos sur d'autres chaînes dont je ne citerai pas parce que j'ai pas envie de faire du bashing ou de critiquer ou quoi que ce soit. C'est un ressenti, genre vraiment, je vois ce qui se passe ailleurs et je me dis, il y a des personnes qui partagent des trucs que je juge, encore une fois c'est mon appréciation, et il y a vachement plus de vues, etc. Alors je me rassure aussi dans le sens où je sais que malheureusement l'humain est fait comme ça, il y a aussi beaucoup de personnes qui regardent certains types de créateurs, par exemple sur TikTok, Morgan Makeup par exemple, voilà, comme ça je cite quelqu'un qui, tu vois, elle est très 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 connue sur TikTok, elle est très suivie, elle est très regardée, mais en fait ça n'est pas pour les bonnes raisons. Donc je préfère qu'on avance comme on avance, et que ce soit pour les bonnes raisons, et qu'il y ait de la bienveillance, de l'amour, du partage, et de la vérité en fait. Donc je suis quand même satisfait. J'aurais aimé plus, mais je suis satisfait. Merci beaucoup ma Sylviane en tout cas. On continue avec une question d'Alexandra P7590. Coucou, est-ce qu'un jour tu nous présenteras ton mari? Bisous. Alors présenter à proprement parler, je ne pense pas parce qu'il désire pas forcément apparaître en vidéo. Après si je vlog ou quoi, par exemple dans les vlogs à Disney, au Europa Park ou en vacances, on l'a entreaperçu. Mais non, il n'est pas très réseaux sociaux, ça l'intéresse pas. Et je pense quand même que même si je te partage énormément de choses et que je suis en accord avec ce que je te partage, il y a des choses que j'ai envie de garder privées en fait, tout simplement. Voilà. Merci pour ta question, en tout cas, à très très bientôt. Nous avons Mavio qui m'écrit: coucou Nico, alors qu'est-ce qui t'a donné l'idée et l'envie de créer une chaîne YouTube et pourquoi précisément il y a 4 ans? Alors le pourquoi, le comment, etc. j'y avais répondu dans ma toute première vidéo à laquelle j'ai réagi il y a 15 jours. Voilà, c'est justement, je me suis dit, en gros, pour simplifier, pourquoi pas moi? Voilà, tout simplement. Et pourquoi précisément il y a 4 ans? Parce que c'est le moment où je me suis senti prêt et en accord de le faire. Voilà. J'y pensais depuis quelques mois, quelques années, puis à un moment donné, je me suis dit, vas-y, tente. Tout
simplement. Merci beaucoup Mavio en tout cas d'être là et tous tes commentaires me font kiffer à chaque fois. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous avons Samia qui revient parce que j'ai eu l'outrecuidance de lui dire, d'ailleurs, si toi YouTube, tu aimes cette saga, ces films, ne me jette pas la pierre. Pierre, d'accord? Je suis quelqu'un de très bien quand même. Je déteste Twilight. Je n'aime pas du tout les livres, je n'aime pas du tout les films, c'est mon angoisse. C'est vraiment le genre d'œuvre que je n'aime pas du tout. Et elle me dit, alors si je te donne 1 million, regarderais-tu Twilight? Bon, alors pour 1 million quand même, ça se discute. Ça se discute. Et si tu veux, pour 1 million, je regarde même, je crois qu'il y a 3 films. Je regarde même les 3. Et je lis les livres. Donc j'attends mon million cordialement. Je t'envoie mon IBAN et mon PayPal en message privé, Samia. Merci pour tes messages à chaque fois, très très drôle. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, nous avons ma Marie-Claudion qui m'écrit: coucou Nico. Coucou. J'aimerais savoir si tu t'es déjà demandé si tu n'étais pas hypersensible comme moi. Au cas où tu ne le sais pas, fais des recherches. Je pense que tu l'es. Gros gros bisous et joyeux anniversaire pour ta chaîne, qu'elle dure encore de très 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 nombreuses années. Alors, je sais... Oui. Oui, je sais que je pense l'être, mais j'ai pas fait de recherche là-dessus. Après, est-ce que... Comment dire? C'est un peu bizarre dans le sens où je sais pas si... Est-ce que ça changerait vraiment quelque chose si je me catégorisais comme hypersensible? Je pense pas. Je suis hypersensible, peut-être. Je suis trop sensible sans être hypersensible, peut-être. En attendant, je fais beaucoup trop parler mes émotions, ça c'est sûr. Qu'elles soient positives ou négatives, c'est très sûr. Je suis un petit peu, je suis autant optimiste que pessimiste. Bon, en ce moment très pessimiste, on va pas se le cacher. Je me suis jamais posé la question à vrai dire, mais oui, c'est fort probable. Après, est-ce que ça réglera un problème quelconque? Je pense pas. Mais oui, c'est tout à fait probable. En attendant, vraiment merci aussi à toi, Marie-Claudion, d'être là tout le temps. Merci beaucoup. Nous en avons terminé YouTube avec les questions sur YouTube, justement. Je vais donc chercher à présent dans mes captures écran pour répondre aux questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, n'hésite pas, mon lien est en barre de description. C'est de toute façon les addictions by N, c'est pas compliqué, je t'attends. Et on s'hydrate. Alors, on commence avec ma Nancy Liégeois qui est présente aussi depuis de nombreuses années, je crois même depuis quasiment le début, qui ne me pose pas de questions, mais qui me dit que je suis une personne exceptionnelle et qu'elle adore me suivre. Elle signe ta Nancy parce que je l'appelle ma Nancy. Écoute, oui, on est proches comme ça, nous, absolument. Je vais pas être d'accord avec ce que tu dis parce que ça serait hyper imbu de ma personne. Un jour, peut-être, je commencerai à être en accord avec tous les compliments que vous m'envoyez. Je suis quelqu'un qui a pas confiance en soi du tout, mais en même temps, j'ai quand même une haute estime de moi. Tu vois, c'est hyper contradictoire. Mais il n'empêche que j'ai pas confiance en moi, et c'est vrai que, surtout en ce moment, j'ai du mal à penser que je suis exceptionnel vu la conjoncture, mais merci beaucoup pour ces pansements, en fait, que Nancy et tant d'autres mettaient sur mon âme, et je partage pas mon quotidien pour recevoir des pansements. Mais vous me les apportez gratuitement et avec tellement de gentillesse et de bienveillance que... Merci beaucoup. Je suis ému. Ma beige Nantes qui me demande: coucou Nico, comment vas-tu? Belle journée. Comment vas-tu? La question comment ça va? On a tout de suite envie de répondre spontanément: ça va et toi? Je sais pas si je répondrai à cette question. Ça va et toi? Oui, je répondrai comme ça parce que c'est la convenance et puis on va pas s'attarder sur les problématiques de tout un chacun. Des fois on n'a pas le courage, des fois on n'a pas la force, des fois on n'a pas le temps, des fois on n'a pas l'envie. Et parfois aussi on est intéressé à savoir comment va l'autre, mais on n'a pas envie de dire comment ça va réellement nous. Écoute, je te dirais que on fait aller. Réponse bateau mais qui est vraiment hyper sincère. On fait aller. C'est compliqué, mais on fait aller. Merci beaucoup en tout cas pour ta présence aussi. Nat Kawaii qui m'écrit: comment vois-tu l'avenir sur YouTube, réseaux sociaux en tant que créateur et consommateur? Alors, clairement, vu que je me suis lancé sur l'échelle du réseau social YouTube et Insta, il y a finalement pas si longtemps que ça, j'espère que l'avenir durera encore longtemps parce que j'aime beaucoup trop, en fait, cette relation qu'on a et ces partages, etc. Après, c'est vrai que ça a énormément changé. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, du coup. Je trouve que maintenant, il y a énormément de vues et de buzz et d'engouement sur, je sais pas, sur quelque chose que peut-être il y a 10 ans, on aurait complètement ignoré. Et je trouve que c'est dommage parce que
là je parle pas essentiellement de moi, mais il y a plein de personnes qui ont tellement à partager, ou même si c'est pas des partages extraordinaires, c'est des moments comme ça, comme si on était ensemble, des amis, etc. Il y en a qui s'inventent une vie, non mais j'ai vu passer des choses. Il y en a qui postent par exemple sur Insta des photos qu'ils prennent sur Pinterest en disant oui, merci, merci la marque de m'avoir envoyé, merci. Non mais pourquoi s'inventer une vie comme ça en fait, je ne comprends pas l'intérêt de s'inventer une vie. Je trouve ça très triste en fait. Moi honnêtement j'ai de la peine pour ce genre de personnes, parce que bah c'est tellement dommage de pas être en accord. Enfin je veux dire, on peut aimer les belles choses sans pouvoir se les offrir. Je suis le premier à adorer les belles choses et bah je peux pas me les offrir. Et ce que j'ai eu la chance d'avoir, bah, c'est soit des cadeaux, soit parce qu'à un moment donné j'ai pu. Mais c'est triste de pas. Ça fait pas de nous des envieux de regarder du contenu par exemple qui propose des choses de luxe, etc. C'est juste bah on aime les belles choses, on aime regarder, etc. Mais s'inventer une vie à ce point-là, c'est compliqué. Tout ça pour dire que l'avenir, bah, c'est pas que je suis pessimiste, mais j'aimerais que ça revienne à plus d'authenticité, en fait. Bah, moins de gens qui s'inventent des vies. C'est dommage. Donc, j'espère que l'avenir sera radieux, mais c'est vrai qu'il y a des choses que je trouve dommages. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu correctement à la question. Merci en tout cas beaucoup à toi, Annette, de l'avoir posée. On continue avec ma Nicozik qui a beaucoup de questions. Quel est mon plus beau voyage ? J'ai eu la chance de faire de très 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 beaux voyages, certains dont je me souviens plus parce que c'était quand j'étais vraiment petit, entre 3 et 4 ans, à l'île Maurice et en Thaïlande avec ma grand-mère et ma tante. Ensuite, bah, j'ai pas mal quand même voyagé en Europe, que ce soit Barcelone, Londres, Barcelone qui est une ville que j'adore, Rome aussi, en Europe c'est tout, je rêve d'Amsterdam, toujours. Ça fait des années que je t'en parle, mais je rêve d'Amsterdam. Après, j'ai aussi eu la chance de faire des très très beaux voyages plus loin. Je dirais que mes deux plus beaux... J'ai du mal à choisir en fait, parce qu'on est retourné à Phuket une fois, il y a quelques années maintenant, avec un groupe d'amis. C'était fantastique, bah, parce qu'on était entre potes, et c'était genre trop bien. New York, c'était un rêve de gamin, et j'ai eu la chance d'y aller en 2013 avec bah, mon mari, une amie à lui, ma soeur et son copain. C'était trop bien. Bah, New York City quoi, c'était fantastique. Mais je pense quand même que mon plus beau voyage, pour la symbolique et le fait que peut-être que j'y retournerai jamais, alors que potentiellement dans les autres destinations, New York, on a envie d'y retourner aussi, je pense que je dirais notre lune de miel à Bali. C'était oufissime. C'est la culture, les gens, l'architecture, la nourriture, même si je trouve que l'île est très endommagée par le manque de savoir-vivre et le manque de propreté du tourisme, des touristes et du tourisme à grande échelle, dit-il alors qu'il y va. Hein. Mais je crois que c'était vraiment Bali, je te répondrai Bali. Pour la ligne de miel, pour ce moment juste à deux, Bali. Ensuite, penses-tu te mettre au tricot ou au crochet? J'ai fait une tentative il y a quelques semaines, tu as pu le voir en vlog. J'aimerais, mais non. Je suis pas assez minutieux pour ça. Je peux être très minutieux pour certaines choses, mais ça non. Après, c'était cool et j'ai encore mon projet qui attend. Il ressemble à rien, clairement, à rien du tout. Mais non, le faire pour fabriquer quelque chose, là maintenant tout de suite, je pense pas. Nicozik qui me demande les plus et les moins de YouTube. Je dirais que le plus, c'est la capacité de réunir des gens de tout univers confondu, de toute confession confondue, de toute obédience confondue, de toute la planète. Je sais que vous êtes assez nombreux quand même à me suivre de Belgique, du Canada, du Québec. Je vois dans mes stats aussi, il y a un petit peu l'Afrique du Sud. Alors si vous êtes là, manifestez-vous. Mais sans YouTube, sans les réseaux, je trouve que ce genre de rencontres, même si c'est du virtuel, elles n'auraient jamais pu se faire. Et c'est genre exceptionnel de pouvoir rencontrer des gens par le biais d'un réseau. Les plus de YouTube, je trouve aussi que tu peux fournir des moments hyper, pas forcément tout le temps enrichissants, mais hyper, voilà, genre qui se regardent un petit peu. Bah, je vais reprendre ma métaphore de Netflix, de ma dernière vidéo. Pour moi, c'est vraiment devenu ma nouvelle série, en fait, tu vois. C'est-à-dire suivre les créateurs que je suis, leurs vidéos, leurs vlogs, leurs hauls, etc. C'est de la consommation, en fait. C'est du divertissement. Voilà, je trouve que c'est un très bon canal de divertissement. Les moins, je trouve que tu trouves tellement de tout et n'importe quoi. Il y a aussi beaucoup de désinformation. Il y a certains créateurs qui s'attribuent
des vidéos qui font que reposter des choses et des choses en faisant des milliers et des milliers de vues parce que c'est sur un sujet, ils savent que ça va marcher. Autant en fait c'est un avantage, un inconvénient, c'est tellement ouvert à tout le monde que c'est aussi ouvert à n'importe qui. En soi c'est très bien, n'importe qui peut être capable de prendre sa caméra et de publier et je vous encourage et c'est parfait. Mais ouais, je trouve qu'il y a quand même des dérives, des contenus diffamatoires, des contenus faux, des contenus qui sont faits vraiment parce que les gens savent que ça fonctionne et il n'y a pas en fait au départ cette envie de, tu vois, c'est juste ouais ça va marcher, c'est bon, on y va. C'est dommage, mais bon après chacun amène sa barque comme il l'entend hein, de toute façon et si les personnes sont heureuses comme ça, bah tant mieux pour elles, moi j'ai strictement rien à dire. On me pose la question, je réponds. Macatel qui m'écrit quel est ton plus grand rêve? Ça va être Ypres bateau, Ypres bateau, mais je te dirais que c'est tout simplement d'être heureux et j'espère qu'à un moment donné j'y arriverai parce que c'est être heureux et m'en rendre compte à l'instant T que c'est bon, là je suis pas trop mal. Une deuxième question d'Akatel, si tu pouvais partir en voyage pour un mois, tu irais où? Un mois? Je pense que j'irais sur une île, genre... alors, peut-être pas une île genre les Maldives ou les Seychelles, même si ça a l'air très beau, et clairement je rêve d'y aller aussi un jour. C'est un peu à contrario avec ce que je t'ai dit sur le tourisme de masse, d'accord, mais il n'empêche que ça fait rêver. Mais je pense plutôt, moi, soit la Polynésie française, tu vois, faire plusieurs îles, parce que c'est un univers, j'imagine, d'après ce qu'on voit en tout cas dans les reportages, etc., extrêmement riche. T'as à la fois de la culture, t'as à la fois du balnéaire, t'as à la fois des randos, enfin bref. Ouais, peut-être la Polynésie française, je dirais. Vraiment, clairement. Et vu que c'est hyper loin, autant partir longtemps. Donc je dirais ça. Ensuite, Nicozik qui revient. Aimerais-tu faire un live YouTube avec en guest Marie et Nani? Mais de ouf, j'aimerais trop faire des lives YouTube. Après, c'est vrai que par contre, je me dis, mais on va parler de quoi? Comme je t'ai dit il y a 2 secondes, j'aime bien qu'il y ait un sens à la vidéo. Qui est, au début, quand tu penses et que tu vas publier, tu dis, ok, là aujourd'hui, je vais parler de ça. Là aujourd'hui, je vais parler de ça. Je vais parler de ça. J'ai un petit peu du mal avec l'inconnu. Et quand j'ai pas un tout petit peu réfléchi à comment ça va se passer. Donc un live, c'est tellement aléatoire, ça me fait un peu peur. Après, évidemment, avec Marie et Nani, je serai hyper bien entouré, donc j'ai pas de crainte par rapport à ça. Mais c'est plutôt un live pour quoi faire, en fait. C'est ça la vraie question que je me pose moi. J'interviens juste par rapport à ce que je viens de te dire. Évidemment, dans les vlogs, c'est différent, parce qu'un vlog est là pour partager ta vie, ou ta semaine, ou ta journée, ou peu importe. Donc, c'est pas une vidéo... comme un haul où tu sais que tu vas présenter tes achats, c'est pas une vidéo genre je sais pas que tu vas faire une analyse de quelque chose ou que tu vas partager une découverte make-up ou donner des astuces, etc. Le vlog, c'est justement finalement déjà pas en live, mais c'est dans les conditions du live. Voilà. J'avais envie d'apporter cette petite précision parce que j'ai pas envie que tu penses, évidemment, quand je publie un vlog, même si j'essaye de faire en sorte que ça soit agréable et esthétique et fun à regarder, etc., que bah c'est réfléchi. Non, c'est du live en fait le vlog. Voilà, c'est tout. Je sais plus où je t'ai regardé YouTube correctement, mais bref, t'as compris l'idée. Mais évidemment, j'aimerais tellement repartager encore des moments et sur YouTube et dans la vraie vie avec Marie et Nani. Enfin, c'est mes beautés, c'est mes amours. Une autre question, à l'aube de tes 40 ans, quels sont tes désirs ou tes envies les plus folles que tu aimerais réaliser? Bah, c'est un peu mal barré pour que ça se réalise avant mes 40 ans, en vrai. Mais en fait, je vais dire un truc. Si tu me posais la question dans un moment où tout allait bien dans ma vie, j'aurais peut-être des choses différentes à te dire, tu vois. C'est-à-dire, je sais pas, acheter un bateau. Le lac de Genève, il est à 15 km. Et l'intérêt de voguer sur le lac de Genève, personnellement, je ne le vois pas trop. C'est quand tu n'as plus, entre guillemets, les choses ou que tu es moins confortable, on va plutôt dire ça comme ça dans ta vie. C'est quand tu es moins confortable dans ta vie que tu te rends compte qu'en fait, c'était bien quand il y avait juste un tout petit peu plus. Donc là, mon envie les plus folles, c'est que genre tout ça revienne. C'est-à-dire un boulot, une stabilité financière et dans la tête. Et tout s'enchaînera correctement. Mais mes envies les plus folles, bah, si vraiment je devais te dire un truc de dingue, de malade, ça serait effectivement d'avoir une maison. Une jolie maison, une belle maison, une grande maison. Je pense que c'est le rêve de beaucoup de monde. Avec un très beau jardin, et une piscine, etc. Et bon, allez, si on va partir dans de l'utopie, est-ce que c'est vraiment ce mot que je voulais employer? Bref, dans un truc idéal, bah, ce que je partage sur les réseaux, que mon travail sur les réseaux me rapporte suffisamment pour que je puisse en vivre. Et bah, tout simplement,
me lever tous les jours en étant hyper heureux de faire ce que je fais. C'est le cas aujourd'hui, sauf que bah ça rapporte pas. En tout cas, archi pas assez pour en vivre, genre. Mais ouais, je dirais que ça serait ça. Ce que j'aimerais réaliser, c'est me réaliser en fait. Voilà, on va dire ça comme ça, et avoir une belle maison que je puisse me kiffer en termes de déco, en termes d'aménagement, organiser des soirées aussi, des fêtes, pourquoi pas le louer aussi, tu vois, et que mon travail sur les réseaux me permette de vivre. Finalement, j'ai un peu répondu quand même. Je suis parti loin dans le rêve là, mais on va y croire, on va y croire. Orientalis, ma chérie qui m'écrit, coucou, 4 ans après, qu'est-ce que tu ne referais pas? Qu'est-ce que je ne referais pas 4 ans après? C'est une excellente question cette histoire. Qu'est-ce que je ne referais pas? Si, en fait, je sais ce que je referais pas. 2 choses. Attendre aussi longtemps pour me lancer sur YouTube, parce qu'avant de me lancer, j'étais un gros consommateur de contenu. Donc, je sais pas pourquoi j'ai attendu, en fait. J'étais pas prêt, certes, mais je sais pas pourquoi j'ai attendu. Et ce que je referais pas aussi, c'est trop m'attarder et trop que ça me touche sur les critiques ou le dédain ou l'ignorance. Trop m'attarder sur des petits détails qui ont un temps, qui m'ont beaucoup touché et qui m'ont fait beaucoup de mal. Voilà, je passerai plus facilement au-dessus, parce que finalement ça mène archi à rien et il n'y a que toi qui souffres en fait. Donc c'est un peu ridicule de te faire souffrir tout seul. Mais voilà, ce que je referai pas. Je prendrai un peu plus de hauteur. Voilà, on va dire ça comme ça. Nicozik, encore une question, mais trop bien, tu m'en as posé beaucoup. Es-tu addict au jean et à la veste en jean comme moi? Bah écoute, j'ai même pas fait exprès, je pense que ça parle de soi-même. Effectivement, le jean, que ça soit gilet comme ça, moi j'appelle ça un gilet, excuse-moi. Veste en jean, jean. Chaussures en jean, accessoires en jean, bref, j'adore le jean. Chemise en jean, sur-chemise en jean, c'est mon péché en mode, en prêt-à-porter, le jean. J'adore le jean, voilà. À boire aussi, mais ça s'écrit pas pareil. Et l'abus d'alcool est bien évidemment très dangereux pour la santé. Orientalis qui me revient, qu'est-ce que tu aimerais ajouter à ton contenu que tu n'oses pas faire actuellement? Que je n'ose pas faire actuellement? Bah, j'ai pas l'impression que je me mette des barrières. J'ai pas l'impression que je mette des barrières en termes de contenu. Il y a des choses qui me traversent l'esprit parfois, des sujets que j'aurais envie d'aborder, ou des thématiques, ou des façons de faire mes vidéos, mais je me sens tellement pas légitime, ou je maîtrise peut-être pas assez le sujet, etc., que je me dis, non, en fait, c'est pas... Je me reconnaîtrai pas dedans, mais je m'interdis pas de faire quoi que ce soit, non. Peut-être en vlog, tu vois, genre, je vais peut-être parler de certains sujets en vlog, mais il n'y a pas de trucs que je n'oserais pas faire. Enfin, si, on peut être hyper terre-à-terre et dire, par exemple, quand je fais... des fois, je te montre comment je suis habillé en vlog, ou même mes vidéos haul Shein, ça fait très longtemps, ou haul mode, peu importe. J'ai beaucoup de mal à me filmer en entier. À la limite, oui, il y aurait ça. Que j'aimerais un jour parvenir à faire. On va dire ça comme ça. Et elle me dit, quoi que ce soit, je t'y encourage. Bah, trop d'amour entre nous. Je t'embrasse très très fort, ma biche. Nicozik, une autre question. Si tu devais quitter la France, dans quel pays aimerais-tu t'installer? Waouh. Waouh. Il y a quelques mois, je t'aurais certainement répondu les États-Unis, parce que voilà, c'est un rêve de gosse de visiter les États-Unis. J'ai eu la chance d'aller à New York, mais c'est la seule destination au pays de l'oncle Sam que j'ai visité. Mais alors maintenant, plus du tout. Bizarrement, depuis quelques jours, il y a un monsieur qui met encore plus de terracotta que moi. On assume. Lui, il assume très bien du reste. J'ai pas très envie d'être... non. Mais je trouve que malgré tout ce qu'on dit sur les réseaux, on a de la chance quand même de vivre en France, ou dans un pays, en tout cas de l'Union Européenne, où les gens sont quand même respectés dans la globalité, hein, évidemment. Il y a des choses contre lesquelles des choses pour lesquelles, avec lesquelles, je ne suis archi pas d'accord et qui me révulsent, et je suis contre, évidemment, la discrimination, le racisme, l'homophobie, la misogynie et tout ce que tu veux. Mais ouais, je sais pas trop si j'aurais envie de quitter la France en vrai un jour. Il y a énormément de choses à améliorer, évidemment. Après, c'est vrai que la Suisse est un très beau pays, mais j'ai pas envie de quitter la France. Non. Orientalis qui me dit, on va voir le chéri STP. Non. You won't see my husband. It's forbidden. Cette vidéo est si longue YouTube que ma caméra clignote. Il faut que je change la batterie. Je sais pas si je la fais en 2 parties, on verra bien. Alors YouTube, en changeant ma batterie à l'instant, j'ai regardé les fichiers que j'avais tournés, et si j'ai bien vu, on est déjà à plus de 1h15 de rush. Donc, pour pas que cette vidéo soit indigeste, et pour te donner un petit peu de suspense et l'envie de revenir voir qu'est-ce qui se passe, je prends la décision
très douloureuse. Très douloureuse évidemment pour toi qui es frustré de déjà devoir me quitter. Je prends la lourde décision de diviser cette FAQ en deux et donc je répondrai au reste des questions la semaine prochaine. En attendant, vraiment, je tiens encore une fois à te remercier de ta présence ici YouTube, de tes partages, de tes commentaires, de toute cette interaction entre nous. Je vois aussi que vous êtes quelques-uns à regarder très régulièrement mes vidéos sans être abonnés, mais why? Pourquoi faites-vous ça? C'est dommage, abonne-toi, c'est gratuit et en plus t'as même plus besoin de taper mon nom, tu me retrouves dans ton feed d'actualité. C'est fantastique la technologie. Merci pour ces 4 ans, ces 4 belles années passées ensemble, les hauts, les bas, la vie. Et comme je le dis souvent, je regrette absolument pas, même si des fois c'est un peu plus compliqué que d'autres, mais je regrette absolument pas d'avoir un jour, il y a 4 ans, allumé ma caméra pour commencer à te partager un petit peu mes addictions. C'est un vrai travail d'équipe cette histoire. Merci encore. Bah voilà, c'est fini. On se retrouve comme je te disais vendredi prochain pour la deuxième partie de cette FAQ. Lundi normalement pour un weekly vlog. En parlant de tout ça, on n'oublie évidemment pas de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir et qui ne voudrait pas me faire plaisir? D'ici là YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi. N'oublie jamais que ensemble on n'est jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao.